Bonjour à tous et bienvenue pour cette FMA de mai 2020. FMA un peu particulière parce que effectivement on est en mode confiné, donc on va travailler à distance, chacun chez soi. Je vais vous expliquer comment fonctionne la plateforme des Ignos. Pour rappel, la plateforme c'est un outil dans lequel l'EDIS a investi euh, pour nous permettre à tous d'accéder à du contenu et faire de la FOAD. Alors, cet outil, tout le monde normalement a dû recevoir son identifiant et son mot de passe. Si ce n'est pas le cas, si vous rencontrez des problèmes, eh ben, contactez-moi directement. Ne passez pas par la plateforme, c'est plus simple. Contactez-moi, envoyez-moi un mail. Parce que déjà, tous les mails que vous envoyez sur la plateforme des Ignos ben, m'arrivent à moi, mais arrivent en même temps à Kamel Boufenich, le chef du GDC, et à toute l'équipe en place qui gère cette plateforme-là. Donc, pour éviter de surcharger tout le monde, s'il y a un problème, passez par moi, ce sera plus simple. Et donc, alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne cette plateforme. Vous allez voir, c'est assez simple. Et le thème de la FMA, bah, ça va être un travail sur la plateforme, sur le thème d'équipier, tout simplement. Ça va permettre à ceux qui sont en cours de formation d'en apprendre un peu plus. Et ça va permettre aussi à d'autres personnes, comme moi, de revoir aussi des cours d'équipier. Pour certains, ça fait longtemps. On a tous tendance à oublier des choses. Voilà, notre cerveau en maga- emmagasine et puis ben, au moment où ça sature, on oublie des choses. Et ben voilà, ça ne nous fera pas de mal de revoir un petit peu tout ça. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, il suffit d'aller sur Internet. Internet, sur Google, on peut taper Désigno S10 21 et il va vous le proposer directement. Vous voyez là le premier lien. Tapez bien Désigno S10 21 parce que, comme je vous l'ai dit, différents S10 utilisent cette plateforme. Et donc, en tapant ça, vous allez directement sur le bon compte. Donc, ici, vous tapez votre identifiant. Voilà. Suivi de votre mot de passe. On clique sur se connecter et vous allez arriver sur la page d'accueil de Désigno. Donc ici, on arrive sur la page d'accueil de Désigno. On voit bien que je suis bien connecté sur mon compte et ici que je suis bien sur la plateforme Désigno du S1021. On va retrouver différents onglets au-dessus. La page d'accueil, l'onglet de formation, un onglet Mes documents. Je ne vais pas revenir sur l'onglet Mes documents, c'est quelque chose qui est encore en cours de développement. L'onglet tuteur, là c'est pareil. En cliquant dessus, on va vous permettre d'envoyer un message à votre tuteur, sachant que les tuteurs ne sont pas encore définis. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc voilà, si vous avez une question, encore une fois, venez me voir. Enfin, appelez-moi. Et ici, mes livrets. Mes livrets, je ne vais pas m'étaler non plus dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ça fera certainement l'objet d'une autre explication. Et pour le coup, j'espère qu'on le fera en présentiel à la caserne. Donc là, je vais aller sur ma formation. Et voilà. Donc ici, dans la page Ma formation, je vais retrouver différents programmes. On les a réunis par thème. Voilà. Ça, c'est un peu nouveau pour ceux qui sont connectés dès le début où tout est arrivé en vrac. Voilà, là, on a réparti en équipier, en chef d'équipe, chef d'agré une équipe, chef d'agré tout engin, un programme SAP et du programme, là, ici, 3 SM et des spécialités. Donc ça, c'est quelque chose auquel, normalement, vous n'allez pas avoir accès. Donc, hop, je remonte et on va aller voir le programme qui nous intéresse. Donc, pour aujourd'hui, ce sera le programme de la formation d'équipier. Je viens cliquer sur ce programme. Voilà. Je suis dans un programme, donc ici le programme équipier. On va retrouver différents modules. Donc ça, c'est tous les modules de la formation équipier. Donc à l'intérieur de ces modules, on va retrouver des cours. Je clique sur le programme module accueil. Et là, je vais retrouver les différents cours. Voilà. Ces cours ne sont pas forcément créés par le SDIS 21. Vous allez peut-être retrouver des choses qui sont différentes, mais dans la globalité, c'est la même chose parce que ce sont des ressources qui ont été prises dans d'autres SDIS sur des bases de travail qui sont les mêmes partout en France.
Donc, vous inquiétez pas, ça peut être légèrement différent, mais on retrouve toujours les mêmes choses au final et les mêmes thèmes. À l'intérieur de ces cours, si je clique dessus par exemple l'organisation des transmissions, voilà, j'arrive sur la page du cours avec mon sommaire et mon cours en lui-même. Je peux retrouver à l'intérieur des PDF, des liens à cliquer, des vidéos. Voilà. Ici, j'ai tout mon cours qui sont plus ou moins longs en fonction des modules. Celui-ci, c'est un cours relativement long. Voilà. Une fois que j'ai fait ce cours-là, je peux remonter et choisir de cliquer sur le questionnaire d'entraînement. On voit bien, c'est une question à choix unique. Première question sur 10. Quelle heure de transmission définit organisation des systèmes d'information et de communication mise en œuvre pour une opération de secours donnée? Eh bien, je réponds. Je vais répondre faux, exprès, vous allez voir. Je valide. Et ici, j'ai la bonne réponse qui s'appelle, donc là, qui apparaît en vert, pardon, l'OCT, et l'explication. Pourquoi l'ordre complémentaire des transmissions définit l'organisation des systèmes d'information et de communication. Voilà. Là, j'ai ma réponse à ma question. Je vais pouvoir passer à ma question suivante. Et je vais le faire maintenant de manière accélérée. On va défiler toutes les questions, vous allez voir. Donc voilà, là j'ai fini mes questions et on retrouve mon score, voilà, 8 sur 10. Je reviens au cours. Voilà, on voit ici que j'arrive à 40%. 40% parce que on demande à ce que le taux de réussite soit de 60%, ce qui correspond à la note de 12 sur 20. Et comme les questionnaires ne fait que 10 questions, et on a tout un tas de questions qui sont préparées. Il faudrait refaire une deuxième fois le questionnaire pour pouvoir atteindre ce seuil de 60%. Donc voilà, ici, je vous ai montré comment se passe le questionnaire d'entraînement. Si je clique sur la croix ici, vous allez voir que je remonte et je vais retourner sur mon programme, voilà, du module accueil. On voit ici que l'organisation des transmissions, j'en suis à 40%. Voilà, j'ai vu le cours, j'ai répondu à 8 bonnes questions sur 10. Et il faudrait que je fasse encore quelques petites questions pour, si je voulais des fois atteindre le 60 ou le 100%. Voilà, je peux continuer. Et ça, ainsi de suite pour tous les cours. Une fois que j'ai vu ces cours-là, je peux décider de passer une évaluation. Donc si je clique ici, passer une évaluation, je vais arriver sur deux choix. Passer l'évaluation, là ici, vous ne pouvez pas le faire, je vais vous montrer. Si vous cliquez dessus, on va vous demander qu'un tuteur soit là, qui puisse saisir son identifiant et son mot de passe, et ça va permettre quelque part de valider un petit peu l'évaluation. Ça, c'est dans le module FOAD. C'est-à-dire que si on devait valider à l'avenir, par exemple, une formation depuis ces plateformes, on passerait par ça. Par contre, on peut très bien faire une auto-évaluation sur le programme module accueil. Donc là, on voit, j'avais déjà fait une auto-évaluation. Ça apparaît dans votre historique en bas. Je choisis de faire une évaluation. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'on retrouve? Toujours le même format. Hein. Par contre, c'est une base de 40 questions. Et là, je vais répondre n'importe quoi. Je valide. Et là, pour le coup, je n'ai pas l'explication. D'accord? Les explications, on n'a ça que dans le mode, on va dire, formatif. Voilà. Et ainsi de suite. Là, je vais avoir mes 40 questions. Donc, je ne vais pas toutes les faire parce que ça va prendre un petit peu de temps pour l'explication. Et je vais revenir au programme. Donc voilà, donc c'est quelque chose de relativement simple, comme je vous le disais. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? En bas des cours, on retrouve les différentes ressources complémentaires. Donc ça va être des vidéos ou des PDF qu'on va retrouver à l'intérieur des cours et on peut y avoir un accès depuis l'extérieur aussi. Et si je fais la croix ici, je remonte encore une fois, donc je vais quitter le module accueil pour retourner dans mon programme équipier. Là, on arrive donc sur
la formation équipier qu'on avait tout à l'heure avec les différents programmes. Une fois que j'ai pu assimiler les cours et je me suis fait des questionnaires d'entraînement et des auto-évaluations en fonction des programmes, je peux, pourquoi pas, demander à passer l'évaluation sur l'ensemble de la formation d'équipier. Je fais commencer une auto-évaluation. Bon, je triche parce qu'il y a un petit bug sur le système. J'arrive pas à lancer une auto-évaluation sur le programme d'équipier. Donc là, je passe sur le programme chef d'équipe pour lancer l'auto-évaluation. Le système est toujours en cours de développement, donc il peut y avoir des bugs, ça arrive. Vous pouvez me les faire remonter, je vais les recenser puis les faire remonter également. Donc voilà, même mode que tout à l'heure, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas m'étaler. Là c'est 40 questions, ici c'est une question à choix unique, on peut avoir des questions à choix multiples. Encore une fois, je choisis une réponse, je valide, j'ai pas la bonne réponse qui s'affiche et je n'ai pas l'explication. Voilà. Ça nous permet donc de passer. Les auto-évaluations sont sous cette forme-là. Ce n'est pas des questionnaires de cours, ce sont les questions d'auto-évaluation. Je reviens au programme. Voilà, donc excusez-moi, donc je suis donc sur le programme de chef d'équipe incendie. Mais voilà comment se passent les auto-évaluations. On s'est concerté avec Franck. Il est important de rester mobilisé, de continuer à se former. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de tous, sans distinction de grade, venir sur le programme de formation d'équipier et de venir réaliser les différents tests. Donc, de venir compléter ici vos barres d'avancement dans chacun des programmes d'équipier, de répondre donc au questionnaire d'auto-évaluation pour chaque programme et pour l'ensemble du programme, dans le but ici de venir faire avancer votre pourcentage d'avancement le plus haut possible, ou au moins d'essayer d'atteindre les 60%. Donc tout le monde sur la même base, sur la formation d'équipier. Ceux qui veulent en faire plus, vous pouvez en faire plus sans problème. Vous pouvez pourquoi pas faire du chef d'équipe, du chef d'agrès, là il n'y a pas de souci. L'idée pour le mois de mai, la manœuvre de mai, ça va être ça, c'est on travaille sur Desenio, on révise les programmes de la formation d'équipier. Je reviens à l'écran. Ah, magie, j'ai changé de tenue. Bah oui, j'ai été coupé au travail pour cette vidéo-là, donc je la continue à la maison. Que dire de plus? Ben, l'idée, voilà, c'est ça, c'est qu'on travaille sur Desenio, on essaye de progresser, de faire progresser nos pourcentages sur le sujet de la formation d'équipier. On va se laisser, quoi, là, aujourd'hui, on est vendredi 1er mai, normalement la manœuvre, c'était ce dimanche-là. On va pas vous imposer de travailler que dimanche matin. Je pense que d'habitude, les manœuvres durent 4 heures. Là, en moins de 4 heures, vous devriez atteindre les 60% de l'ensemble du programme d'équipier. Et on ne va pas se laisser seulement le dimanche matin. On pense vous laisser, par exemple, toute la semaine, jusqu'à vendredi. Vendredi, on clôture la manœuvre. Moi, je fais le point. Enfin, vendredi prochain, c'est le 8 mai. On va dire jeudi 7 mai, au soir. On clôture la manœuvre. Je regarde qui a joué le jeu, qui n'a pas joué le jeu. Et voilà. Et ça remplira votre formation pour le mois de mai 2020. En espérant que ce soit la seule comme ça, parce que c'est pas super simple. C'est pas simple pour moi non plus, parce que j'ai horreur de ça, d'apparaître devant une caméra. Je préfère être derrière. Voilà. J'espère en tout cas que j'ai été assez clair. J'espère que vous serez indulgents avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, je vous répondrai, un petit texto, pourquoi pas. Et voilà. Écoutez, travaillez bien, à bientôt, et puis restez chez vous. Salut!